93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, l'effroyable tragédie survenue dans le village Baloum à l'ouest du Cameroun jette une lumière sur les dérives sombres d'une société en perte de repères humanistes. Une vidéo insoutenable en circulation montre les derniers instants de l'un des deux jeunes brûlés vifs qui supplie de toutes ses forces pour que cesse le calvaire. Devant le chef Baloum, ce jeune homme cite pourtant désespérément les noms de plusieurs résidents qui le connaissent afin de prouver son ancrage dans la communauté et son innocence, mais aucune voix ne s'élève pour le secourir. Cette scène tragique expose l'effrayante insensibilité de nombreux compatriotes capables de contempler la détresse absolue d'un être humain sans éprouver la moindre once de compassion ni accorder le moindre crédit à ses supplications désespérées. Cette barbarie collective témoigne d'un mal plus profond car la justice populaire se nourrit directement d'une rupture de confiance chronique envers l'institution judiciaire classique. Des gendarmeries au commissariat jusqu'aux tribunaux, les citoyens estiment désormais que la justice de notre pays est profondément gangrénée par la corruption et le trafic d'influence. Il est devenu courant de voir un présumé criminel arrêté en flagrant délit être libéré la même soirée simplement parce que sa famille a monnayé sa liberté ou qu'un proche influent a passé un coup de fil pour exiger sa libération immédiate. Face à ce sentiment d'impunité, le premier réflexe des foules est désormais de se faire justice elle-même pour en découdre définitivement avec les suspects. Pourtant, cette dérive fermement condamnée par les lois républicaines débouche régulièrement sur la mise à mort des innocents, puisque la foule hystérique s'avère incapable de mener la moindre enquête sérieuse pour mettre un terme à une vie. Il devient donc impératif de restaurer la crédibilité des institutions judiciaires pour enrayer définitivement ce phénomène destructeur de justice populaire. Il faut refaire la confiance entre la justice classique et la population. Le drame de Baloum révèle également l'indignité flagrante de certains chefs traditionnels au Cameroun qui bafouent l'honneur de leurs fonctions sacrées. Au lieu de se positionner en protecteur de leurs sujets, certains de ces dirigeants se comportent en relais zélé d'un système opportuniste et matérialiste affichant une inhumanité révoltante. Face à un jeune en danger de mort, l'attitude passive ou complice d'une autorité traditionnelle s'apparente tout simplement à du voyoutisme ou à un laxisme inacceptable. Il est donc temps que les citoyens cessent de vénérer aveuglément des chefs irresponsables qui préfèrent abandonner leur dignité plutôt que d'assumer leur rôle de gardien de la paix sociale et des vies humaines. Cette faillite morale s'étend malheureusement à une partie de la population qui choisit la connivence plutôt que la vérité. Depuis le déclenchement de cette affaire de Baloum, certaines populations locales ou proches de la communauté locale multiplient les versions vagues et erronées pour faire diversion, trahissant une volonté manifeste de protéger l'autorité traditionnelle mise en cause. Le respect dû à un chef ne saurait justifier le mensonge ni la dissimulation d'actes criminels posés par ce dernier, car se taire face à l'horreur revient à s'en rendre complice. Il est inacceptable qu'on continue de cautionner les dérives des chefs traditionnels au nom de la sacralité de leurs fonctions. De toutes les façons, il appartient désormais à la justice camerounaise de faire toute la lumière sur le sort de ces jeunes brûlés à Baloum sans reculer devant les pressions corporatistes ou coutumières. La rumeur selon laquelle le chef traditionnel demeure introuvable suscite un profond scepticisme. Les services de renseignement camerounais démontrent quotidiennement leur capacité exceptionnelle à filer, à craquer et à kidnapper les opposants politiques avec une dextérité redoutable. C'est pour cela que nous pensons que les histoires de messages portés qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour retrouver un chef traditionnel ressemblent fort à une diversion administrative. Si les services de renseignement veulent arrêter ce chef, cela ne leur prendra pas 10 minutes. Qu'on arrête donc ce théâtre. L'État doit impérativement assumer ses responsabilités républicaines, quelle que soit
la casquette portée par l'accusé. L'État doit donc agir de toute urgence pour arrêter le chef Balloum afin que les sanctions exemplaires soient prononcées si sa responsabilité est formellement établie. Bonne journée à tous. 93 FM.